Bonjour, bonjour. Voilà, aujourd'hui, on va parler comment ne pas être dans le rouge à la fin du mois. Donc là, on se retrouve sur mon compte caisse d'épargne. Pour les personnes qui n'ont pas de caisse d'épargne, vous pouvez utiliser ou faire comme vous le faites avec votre banque. Du coup, là, je vais cliquer sur mon compte. Ce qu'on va faire, on va filtrer en fait ici dans débit et on va filtrer par rapport à la date. Par exemple, là, on est en mars. Ce que je veux savoir, moi, mes dépenses du début du 1er février au 28 février. Je mets du POF du 1er février au 28 février. Ce qui me fait mes dépenses du mois dernier en fait. 28. Là tu fais appliquer. Et là tu vas voir tout l'argent que tu as dépensé par exemple. Et ça, ce que tu vas faire, tu vas te rendre dans ces plannings du mois qui te permet en fait de mettre les noms de tes dépenses. Par exemple, là on a salle de sport, but télécom, nourriture, manger dehors, loisirs, cartes, opportunités, loisirs. Du coup là par exemple, tu peux mettre, si tu es un Lyonnais, tu peux changer là, tu peux mettre TCL. Si tu es un Parisien, tu peux mettre Pass Navigo. Et si tu es Toulousain, tu peux mettre TCO et ainsi de suite. Et la deuxième partie là, c'est pour les dates des prélèvements. Parce que des fois, on est là, on oublie de laisser l'argent dans notre compte et on ne sait pas quel jour on est prélevé. Donc, il faut mettre un intervalle entre les 2 ou les 4, par exemple, pour éviter d'être dans le rouge. Et ici, à l'état, quand c'est done, ça veut dire que tu as déjà fait ou tu as déjà payé ce transport. Quand c'est non started, ça veut dire que c'est pas encore fait. Et quand c'est in progress, ça veut dire que c'est en attente. Et ici, on a des types de dépenses. Il y a des dépenses fixes, par exemple les abonnements, ça change rarement. Et les dépenses variables, par exemple la nourriture, tu peux changer, tu peux manger autre chose. Et tu le précises là pour savoir ce que tu peux automatiser ou pas. Par exemple les dépenses fixes, tu sais que tu peux les automatiser. Et là, tu auras les montants. Tu peux rajouter, par exemple là c'est quoi? Bouygues Télécom, je sais que Bouygues Télécom par exemple ça me coûte 43 euros, tu rajoutes. Et tu auras la somme ici à la fin. Et pour avoir ces plannings là, j'ai un lien là que je vais vous mettre dans la description. Vous avez qu'à cliquer dessus. Une fois que vous cliquez dessus, et normalement là en haut à droite, ici en haut à droite, là où il y a les 3 barres, tu cliques dessus, tu dupliques. Et une fois que tu dupliques, ça va te mettre par exemple ton Notion. Tu cliques sur ton Notion et tu l'auras maintenant en double. Ça veut dire que tu peux le modifier parce que celui-là, c'est le mien, tu peux pas le modifier. Et une fois que tu l'as en double, tu peux mettre maintenant ici tes dépenses à toi, tes dates à toi. Et chaque début du mois, tu mets done si tu as déjà fait, tu mets started si tu n'as pas fait, et non started si tu n'as pas fait, et ainsi de suite par rapport à tes types de dépenses aussi, tu mets fixe, variable ou pas. Et là, tu auras la somme. Et à chaque fois que tu auras fait quelque chose, par exemple là, si tu as déjà payé, tu supprimes. Tu vas voir, là, ça supprime aussi d'argent. Là, on est par exemple à 258. Si je supprime par exemple les 35, ça supprime aussi. Et ça te permet de savoir combien d'argent tu vas laisser dans ton compte ou combien d'argent tu as déjà payé. Et c'était tout. Ciao, ciao.